Bonjour, vous avez 2 minutes, je vais faire simple. Transurfing est un modèle comportemental de réalisation de soi, inspiré des compréhensions de la physique quantique, qui nous apprend comment nous comporter pour diriger la réalité. Et pour ce faire, ce modèle métaphorique nous donne une carte du monde explicite et des règles du jeu claires. Mais au final, vous savez très bien que c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez en faire. Pour poursuivre le voyage dans cette série de vidéos podcast qui s'inspire des 78 jours de Transurfing, avec l'apport aussi de l'ensemble de l'œuvre de son auteur Vadim Zeland, entrons maintenant justement dans cette fameuse carte du monde qui est posée sur la table et occupons-nous de votre travail du jour, le sentiment de culpabilité. D'un côté, les enfants, dès leur plus jeune âge, intègrent facilement par mimétisme qu'une partie de leur relation aux autres fonctionne sur un schéma de punition et de récompense. D'un autre côté, tout comme la psyché humaine, l'univers cinématographique que nous leur proposons, nous les adultes, est souvent façonné par les dynamiques complexes de culpabilité et de rédemption. Dans le vaste panorama du 7e art, les réalisateurs explorent inlassablement les méandres de la conscience, dépeignant des personnages aux prises avec leur propre fardeau moral. Le sentiment de culpabilité engendre inexorablement une trame de châtiment qui occulte la conscience individuelle. Cette dynamique trouve un écho troublant dans de nombreux films qui suggèrent aux spectateurs que les protagonistes, tourmentés par leurs fautes, se trouvent inextricablement liés à un scénario de punition. Dans ces scénarios, la culpabilité devient souvent un catalyseur narratif, jetant les bases d'une quête de rédemption épique. Des chefs-d'œuvre emblématiques tels que Les Évadés de Frank Darabont ou La Liste de Schindler de Steven Spielberg illustrent magistralement cette dynamique. Les personnages principaux, portant le poids de leur acte passé, cherchent à échapper aux conséquences inéluctables de leur erreur, reflétant ainsi la corrélation entre culpabilité et punition. De même, dans des films comme La Rédemption de Shaw-Hank ou Le Pianiste, la quête de rachat émerge comme un fil conducteur, tissant une trame où la culpabilité est intrinsèquement liée à la possibilité de se libérer du fardeau moral. Cependant, la possibilité de se libérer de ce cycle perpétuel en rejetant la culpabilité et en vivant selon ce propre credo est possible dans le modèle Transurfing. Ce modèle s'incarne dans des œuvres cinématographiques telles que Into the Wild de Sean Penn, où le protagoniste abandonne délibérément les conventions sociales pour vivre en accord avec sa propre éthique. De même, des personnages iconiques comme Tyler Durden de Fight Club remettent en question les normes sociales et défient les schémas traditionnels de culpabilité et de châtiment. Vous l'aurez compris, le sentiment de culpabilité génère forcément un scénario de punition, et ce sans que vous en ayez conscience. C'est ainsi qu'est structurée la vision du monde des hommes. Une faute doit être suivie d'une punition. Dès que vous remarquez les moindres manifestations de culpabilité, débarrassez-vous-en rapidement, afin qu'elles ne vous gâchent pas la vie. Vivez selon votre credo et il n'y aura pas de culpabilité. Personne n'osera vous juger si vous ne vous pensez pas être coupable. En étant libéré du sentiment de culpabilité, vous ne vous retrouverez jamais dans une situation où quelqu'un vous brutalise avec force et violence. Pas de culpabilité, pas de punition. Cependant, si vous ne pouvez pas vous débarrasser du sentiment de culpabilité, vous devez cesser de vous trouver des excuses. Nous nous trouvons ici dans un cas particulier où le traitement du mal en tant que conséquence élimine sa cause. Vous n'avez pas besoin de vous convaincre que vous ne devez rien à personne. Observez simplement vos actions habituelles, ce qui nécessitera de la conscience. Si vous aviez l'habitude de vous excuser à la moindre occasion, prenez maintenant une autre habitude. N'expliquez vos actes que lorsque cela est vraiment nécessaire. Vous n'avez pas à vous justifier puisque vous ne devez rien à personne. Même si le sentiment de culpabilité subsiste, il convient de ne pas le montrer extérieurement. Les manipulateurs, ne recevant rien de vous en retour, disparaîtront peu à peu. En même temps, votre âme et votre raison s'habitueront lentement à ce nouveau sentiment. Vous ne vous êtes pas justifié, il semble en être ainsi, et par conséquence, votre culpabilité n'existe tout simplement pas. Et donc les occasions d'une expiation se feront de plus en plus rares. Ainsi, par le biais de la boucle de rétroaction, le contenu interne mettra peu à peu de l'ordre
dans la forme externe. La culpabilité disparaîtra et après elle, les problèmes qui en résultaient. En conclusion, la libération du sentiment de culpabilité réside dans un changement fondamental d'approche envers soi-même et autrui. L'adoption d'une attitude de responsabilité sans excuse favorise une transformation profonde, où la conscience guide nos actions plutôt que la justification constante. En refusant de se plier aux attentes extérieures, nous brisons le cycle de la culpabilité, désamorçant ainsi les manipulations et permettant à l'authenticité de s'épanouir. Ce processus, bien qu'exigeant, conduit à une harmonie intérieure où la culpabilité cède la place à une liberté émotionnelle. Ainsi, en reconfigurant notre approche envers la justification, nous façonnons un chemin vers une existence affranchie de la culpabilité et des conflits qui en découlaient. Si vous avez apprécié ces quelques minutes et voulez aller plus loin, abonnez-vous, partagez, laissez-moi un commentaire. Si vous avez kiffé ce sujet, et quel que soit le réseau sur lequel vous voyez cette vidéo, laissez un cœur, un like ou un pouce. Et n'oubliez pas d'activer la cloche comme vous savez le faire. C'est Gabriel qui vous parle, expert en transurfing et copilote du centre Transurfing francophone.